jeudi 19 au dimanche 22 décembre 2024, le clan des Anaovinu Togbo-Ronsu a célébré sa première édition de la fête de retrouvailles, un événement marquant destiné à rassembler les filles et fils de ce clan. La dernière journée de cette célébration a débuté par une messe d'action de grâce célébrée par l'église catholique de Sailaga. Le père célébrant dans son homélie enseigne sur l'amour du prochain. Chers amis, frères et sœurs en Christ, est-ce que vous avez jamais vu un riche aller visiter un pauvre? Est-ce que vous avez jamais vu un puissant aller visiter un plus faible que lui? Je crois que le monde dans lequel nous sommes n'est pas habitué à de telles choses. Et donc ce que Marie a fait dans l'évangile nous surprend. Nous surprend. Et pourtant c'est cela que Dieu nous demande. Anaovinu a commencé depuis, mais les derniers événements programmés c'est pour les jeudis 19, 20, 21 et 22. Et aujourd'hui le grand jour, messe d'action de grâce, puis les festivités, puisque nous y sommes encore. Je crois que ce qui ne s'est jamais produit dans notre clan, c'est ça qui se produit aujourd'hui. Et donc je suis fier de contribuer à quelque chose dans ma famille. La fête identitaire, c'est pour permettre à ceux qui ne sont jamais vus, qui sont d'ailleurs un peu partout, qui sont dans le diaspora, dans les villages, dans les coins et les recoins, tous, de se mobiliser et de se rendre. Il y a des gens qui ne sont plus rencontrés maintenant, ça fait plus de 10 ans, 20 ans, 15 ans. C'est une occasion pour eux, c'est une occasion pour se retrouver, c'est les retrouvailles. Après ce moment spirituel, beaucoup d'activités ont suivi cette célébration, en particulier l'histoire de l'origine des Anaovinu Togbo-Ronsu. Togbo-Ronsu est notre ancêtre commun qui a eu 7 enfants. Dekan, Lokwe, Agae, Odjeun, Ayoli, Ye et enfin Anahor, qui est le Benjamin dont nous autres sommes sa géniture, d'où les Anaovinu. Après la mort de Togbo-Ronsu, son fils Yahasakpolu a pris le trône, ayant pour ministre de la Défense Sai Akodebakou, digne fils d'Anahor. Ce dernier, dans sa lutte pour la défense et la sécurisation du territoire, a mis fin à une tragédie au grand bonheur de tout le monde en ces lieux mêmes. Quelle est cette tragédie? L'histoire nous enseigne que dans le temps, il existait un monstre en ce lieu qui semait de la terreur en agressant, en tuant les passants. Tout le monde le fuyait. Il a donc fallu l'héroïsme de Sai Akodebakou pour mettre hors d'état de nuire ce monstre, délivrant ainsi la population. En liesse, elle disait: Sai a fait preuve de grande œuvre, de grande bravoure. Sai do alaga et ton ria. Pour la réussite de l'année prochaine, le coordonnateur de cette fête propose. Les années à venir, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de reconstituer le parcours de nos ancêtres depuis l'Égypte jusqu'à notre génération et permettre à nos enfants de ne plus être des anaculturés, et il faut qu'ils connaissent leur histoire, qu'ils connaissent leur identité afin d'évoluer, parce que science sans conscience n'est que ruine. Le clan des Anaovinu Togbo-Ronsu a ainsi posé les bases d'une tradition qui, espérons-le, se perpétuera dans les années à venir. Les membres du clan sont repartis le cœur rempli de souvenirs et d'espoir pour l'avenir, impatients de se retrouver lors de la prochaine édition. Au cours de l'apothéose de cette dernière journée de la fête, on note particulièrement de pique-nique. Saiwa,
Saïwan.